Que Dieu vous bénisse tous immensément. Un grand salut à toutes les églises dans le monde entier, un jour merveilleux, un jour de bénédiction, un jour de réjouissance comme tous les jours avec le Dieu vivant, parce que en lui est la paix, en lui est la joie, en Dieu est la vérité et le bonheur. Béni soit le nom de notre Père céleste. Gloire à notre Dieu. Pour lui, la gloire, la louange, pour les siècles des siècles, et la louange. Et quelle meilleure louange que celle d'avoir un cœur disposé, rempli d'amour pour lui et pour tout ce qu'il veut nous enseigner. Aujourd'hui, nous allons étendre nos mains en signe de foi, fermer nos yeux pour parler à notre Dieu, et nous allons ouvrir notre cœur pour que les délices de son règne irriguent cette terre que lui-même a préparée pour mettre la graine de sa parole, cet évangile du Dieu vivant, lequel dont vous et moi nous jouissons. Gloire et louange à notre Père céleste. Prions notre Seigneur et savourons ce privilège. Disons, Père de la gloire, Dieu tout-puissant, tu es grand, tu es béni, tu es merveilleux, tu es inégalable, tu es omnipotent, tu es Dieu de la gloire, le chemin, tu es la vérité, tu es la vie en abondance et la vie éternelle. Nous sommes ici réunis, Seigneur, toutes tes églises, toutes tes assemblées, le peuple qui est proche de toi, celui que tu as choisi comme héritage pour toi, Dieu d'amour. Pour cela, Seigneur, rempli de joie, rempli de réjouissance dans l'esprit, fervent devant toi, nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons. À travers cette prière, nous te demandons ton soutien et que ton pouvoir descende pour qu'à travers lui, nous soyons transformés, qu'il y ait des changements positifs dans notre vie, dans notre témoignage, qu'il y ait croissance spirituelle, qu'il y ait progrès spirituel, Père de la gloire. Tout ce que nous avons préparé, nous l'avons préparé pour toi. Cette réunion est pour toi. Cette réunion est pour toi. Pour cela, nous te demandons, Seigneur, que tu te soutiennes, que tu descendes, que le pouvoir de ton Esprit glorieux possède chaque cœur, chaque vie, pour que ta bénédiction soit abondante et ta miséricorde est vivante parmi nous. Bénis l'Église dans le monde entier, Père glorieux, et remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton soutien, et que ta gloire soit manifeste pendant que nous apprenons ta parole selon la promesse. Tout ceci, nous te l'exprimons et nous te lisons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Loué et béni soit le nom du Seigneur. Nous allons ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, livre de Jean, chapitre 14. Et nous allons lire, nous tous, et nous allons lire avec l'âme, le cœur, parce que Dieu est ici avec nous. Nous allons lui dédier chaque parole, chaque syllabe, chaque chapitre, parce qu'il mérite la gloire et la louange. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset numéro 15, nous allons lire à partir du verset numéro 15. Nous allons lire tous ensemble, disons-lui, Seigneur, pour donner gloire à son nom. Verset 15. Si vous m'aimez, lisons tous, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Comme elle est belle la parole de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, nous allons chanter au Seigneur au sujet de l'envoi du Consolateur de la Pentecôte, un hymne merveilleux, nouveau, bénédiction et promesse de notre Dieu. Il a le numéro 243 et a pour titre « Pentecôte pour tous ». Chantons au Seigneur. Dios no nos deja huérfanos, mas como prometió, nos manda el Santo Espíritu que llena de su gran virtud al ser que le esperó. Ha venido a ti, ha venido a ti el Espíritu Consolador. Dios convencerá al mundo de mal cuando venga el Consolador. Oh santos, Dios os llama hoy, su plenitud tomad. Es para todos por igual el santo huésped celestial, Espíritu de verdad. Ha venido a ti el Espíritu Consolador. Dios convencerá al mundo de mal cuando venga el Consolador. Jesús promete un Pentecostés a cada corazón. Postrados pues roguémosle y esperemos por la fe el prometido don. Ha venido a ti el Espíritu Consolador. Dios convencerá al mundo de mal cuando venga el Consolador. Creyentes para todos hay el gran Consolador, y las señales seguirán, en otras lenguas hablarán, promesa del Señor. Ha venido a ti el Espíritu Consolador. Dios convencerá al mundo de mal cuando venga el Consolador. Gloria a Dios.
Quelle merveilleuse surprise le Seigneur a gardée pour nous aujourd'hui. C'est un jour de tant de bénédictions, de tant de réjouissances. Aujourd'hui, c'est le lancement mondial du disque numéro 11 de hymne de l'Église. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Quelle joie, quel bonheur de savoir que Dieu met l'amour et aussi de faire les choses et tout ce qui vient de lui est un processus. Ce processus a commencé il y a 12 ans approximativement, quand notre sœur Maria-Louisa a commencé à chercher et à composer tous ces cantiques. En plus des 237 hymnes que nous avons cette production du CD numéro 11 qui a 12 hymnes plus pour louer et glorifier, exalter le Créateur. Gloire au Seigneur. Et tout vient de lui. Et tout va pour lui. Nous te donnons de ce que tu nous donnes, Seigneur, le talent, et nous l'utilisons. Comme il est beau de se laisser utiliser par le Seigneur pour faire le bien. Comme il est beau de chanter au Seigneur de cette manière. Comme il est merveilleux d'avoir la direction du Saint-Esprit qui fait avancer notre sœur Maria-Louisa et qui a créé un département de musique dans l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Et en créant ce département de musique avec beaucoup de frères de beaucoup d'endroits, le Seigneur commence à montrer la manière de faire les choses. Et aujourd'hui, beaucoup plus rapidement de ce qu'on pouvait attendre, malgré beaucoup d'efforts, de luttes, voici la récompense de Dieu. Parce que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Et comme il est beau de chanter au Seigneur avec sagesse, avec compréhension, avec le cœur et avec l'âme. Et aussi, mes frères, savoir, dans cette production merveilleuse que nous allons voir à la fin une vidéo qui va sensibiliser notre âme. Il y a là-bas des instruments réels de musique utilisés pour la louange du Seigneur. Et ce qui est très beau, ces instruments réels ont été interprétés ou sont interprétés par nos frères de notre Église, interprétés par nos frères qui ont le don de l'Esprit Saint, qui servent le Seigneur comme Dieu lui plaît, parce que Dieu a mis un chanteur en Israël à David. Et aujourd'hui, il a un chanteur, c'est notre sœur Maria-Louisa, et un corps de musiciens qui existe dans l'Église. Gloire à notre Seigneur. Je vous laisse en compagnie de cette surprise. Voyons cette vidéo et jouissons de cette bénédiction.
tiempo de la ciega y tú sin vacilar, declarando. Sé que Cristo me ama con profundo amor. Yo también quiero amarle con sincero amor. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor, elevándome más y más, por doquiera impartiendo alegría y solaz, pero lleno de tu bondad. Que siempre al cantar lleno esté de tu amor el camino por donde voy. Me guía Él con cuanto amor
La gloire soit pour le Seigneur. Quelle merveille! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mettons-nous debout, frères et sœurs. Nous allons remercier le Seigneur pour des moments comme celui-ci. Et pour ceux qui viennent et qui viendront. Gloire au Seigneur. Et aussi pour nous enseigner à donner la dîme et l'offrande pour lui. Parce que nous devons donner un bon usage pour toutes les ressources que Dieu donne à son Église. Prions. Père de la gloire, merci. Merci pour ce moment si beau, si rempli d'émotions, qui nous remplit l'âme, qui nous remplit de sensibilité, de tendresse, de voir ta grandeur, de voir comment tu utilises tes instruments, ton Église, comment tu as une vocation, comment tu soutiens, de voir ces choses si belles, de nous faire témoins de ceci. Merci Seigneur, Dieu très bon, parce que ces moments-là, ils font que ton Église va de l'avant pour toutes les choses nouvelles qui sont pour venir, toutes les choses nouvelles, comme cette belle création nouvelle, cette production nouvelle. De même, notre espoir se renouvelle devant toi pour louer ton nom avec esprit et ferveur, avec vérité, avec toute la résolution et la conviction de l'âme. Merci Seigneur pour nous enseigner à donner la dîme et donner l'offrande pour toi. Merci pour la vie en toi et pour ton œuvre rédemptrice, ton Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous guide. Dieu de la gloire, nous te remercions, nous te donnons la gloire au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Loué et béni soit le nom de notre Roi. Juste avant l'enseignement, nous allons chanter un cantique « Comme il est glorieux de marcher avec lui ». Gloire au Seigneur. Cantique numéro 76, chantons. Gloire à notre Dieu. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Chantons un autre cantique, très beau comme tous les cantiques, le cantique 159 à notre Dieu, qui a pour titre « Je viens te dire ». Dans ces moments, avec cette inspiration que nous avons, avec cet amour que nous sentons, avec ce feu, disons au Seigneur « Je viens te dire ». Cantique numéro 159. Que je n'aime que toi, que je
Ce qu'il y a de meilleur, c'est pour notre Dieu, la louange et la gloire. Et comme vous avez vu, le meilleur en technologie, le meilleur pour lui, un talent pour Dieu, et le meilleur de notre cœur, maintenant que nous allons recevoir l'enseignement de la part de celle qui nous enseigne, notre bien-aimée sœur Maria Luisa Pilakive. Je vous laisse en sa compagnie. Que Dieu vous bénisse tous, mes frères. Bonjour, bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs qui se rassemblent dans cette église, qui nous voient dans cet enseignement, aussi pour les personnes qui viennent pour la première fois, les personnes récentes, de grandes salutations remplies de tendresse pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je rends grâce à Dieu, car après d'avoir tant lutté durant tant d'années, tant d'obstacles et tant de choses qui est arrivé, enfin, on a pu sortir le CD numéro 11. Et je veux ainsi publiquement, vous allez tous m'écouter, je vais remercier avec tout mon cœur et féliciter aussi les frères, les musiciens, toutes ces personnes qui jouent des instruments de musique, car ces personnes ont fait ce travail avec tout leur cœur. Comme vous avez pu le voir, des personnes venant de différents pays, le frère qui vit en France, celui qui vit au Venezuela, certains qui vivent aux États-Unis, en Colombie, dans tous ces pays différents, tous en train de travailler ensemble, en train de travailler à travers les réseaux, à travers de tous ces réseaux satellites qui existent grâce à la technologie aujourd'hui. Je vous félicite et je veux mettre en évidence que tous les frères ont participé à la réalisation de cet hymne 11. Ils ont joué ces instruments de musique, il s'agit de musiciens professionnels. Et en plus, ils ont les dons spirituels, le don de prophétie, et certains d'entre eux sont même pasteurs. Alors, donc, comme dans l'ancien temps, lorsqu'on dit que le roi David a nommé 70 chanteurs et des musiciens qui jouaient des instruments de musique pour chanter à Dieu, pour louer Dieu, là-bas dans le temple que le roi Salomon avait bâti pour Dieu. Et ces 70 chanteurs, ces musiciens, étaient des prophètes, tous étaient prophètes. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter pour Dieu, à jouer cette musique, cette mélodie, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils prophétisaient dans leurs cantiques. Nous avons les psaumes qui met en évidence cette musique qui s'est établie dans l'ancien temps, des musiques qui décrit à travers ces lettres, ces mots, ces paroles pour louer Dieu, pour glorifier Dieu, pour composer des hymnes et des cantiques. Donc les louanges continuent à vivre pour Dieu. Après des milliers d'années, le roi David a tout installé. Aujourd'hui, nous continuons avec ce travail. Je pense que le roi David, où il se trouve, où Dieu l'a établi, doit être très heureux de voir que nous avons continué ces pas pour louer le Seigneur de cette façon à travers la musique et surtout avec notre instrument naturel que nous avons, c'est-à-dire notre gorge, notre bouche, celle que vous avez. Alors je vous félicite et je rends grâce au Seigneur qui ont réalisé avec tant d'amour, qui se sont efforcés pour réaliser tout ce travail. Surtout ceux du côté de la production. Le frère Esteban aussi a beaucoup travaillé, il a même été un peu bousculé. Pourquoi? Que se passe-t-il? Pourquoi c'est aussi long? Tout est long, mais bon. Mes très chers frères, enfin, ce CD numéro 11 est arrivé
Vous y trouverez aussi l'adresse où vous pouvez l'obtenir dans la librairie future. Donc, vous y rentrerez dans cette page et pourrez voir toutes les indications de comment obtenir ce CD, car il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir le CD physiquement car ont leur propre appareil chez eux pour pouvoir écouter la musique. Il y a des personnes qui aiment toujours utiliser des CD car il y a des personnes parfois où leur appareil mobile n'ont pas assez de place pour mettre de la musique. Donc d'une manière ou d'une autre, vous pouvez obtenir cette musique. Je vous conseille aussi qu'il est bon de l'écouter, d'écouter et d'apprendre la mélodie. Regardez, cet hymne numéro 1 que nous avons écouté appartient à ce CD numéro 11, donc il faut apprendre la mélodie, il faut apprendre à chanter, il faut chanter à Dieu, et Dieu aime que nous lui célébrons son nom de cette façon. Il aime que nous lui chantions. De ce fait aussi, je donne la réponse à beaucoup de personnes qui m'écrivent, des hommes surtout qui m'envoient des courriers, et qui me disent qu'ils savent jouer des instruments de musique, qu'ils savent composer, qui ont composé des hymnes, des cantiques, et comment peuvent-ils faire pour participer à tout cela? Comme vous pouvez le voir, ou comme vous avez pu le voir, les frères qui ont participé ici dans ce CD, il s'agit de personnes, certains sont pasteurs et d'autres ont le don de la prophétie. Il s'agit de personnes de l'Église qui aiment et qui cherchent Dieu. Voici ce que nous voulons. Dans tout ce que nous faisons ici dans l'Église, que nous puissions le faire sous l'ordre et sous le commandement du Seigneur et par l'appui de Dieu aussi. Que Dieu nous soutienne. Nous n'allons pas établir et créer des orchestres ou des groupes musicaux avec n'importe qui, car grâce à Dieu, dans l'Église, nous avons déjà toutes les personnes qui jouent les instruments de musique. Tous les instruments. Donc nous voyons un bon témoignage, un bon exemple. Chaque personne mène une vie sainte et droite devant le Seigneur pour que ces personnes puissent mériter de chanter à Dieu ou d'interpréter pour Dieu. Donc, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, la manière de comment chaque personne dans chacun de leurs pays ont réalisé le travail qui leur correspondait dans cette musique, dans la décoration et les voix aussi. C'est pourquoi je remercie aussi la sœur Alexandra et le frère Didier, car ce sont les personnes qui m'ont toujours accompagnée avec les cantiques, les décors de chaque voix, de chaque hymne, de chaque cantique. Il s'agit d'un grand travail et ces personnes ont réalisé ce travail avec tout leur cœur, alors que Dieu les bénisse aussi. Et je rends grâce au Seigneur aussi pour nous permettre que puisse enfin être entre nos mains ce CD et chanter au Seigneur. C'est la manière de louer et de glorifier son nom. Bien, merci beaucoup. Et félicitations à chacun d'entre vous qui avez participé dans ce travail. Bien. Nous allons donc maintenant commencer avec l'enseignement qui nous correspond. Aujourd'hui, nous allons lire Acte 14. Dans Acte 14, aujourd'hui, nous allons réaliser cette lecture, la méditation d'aujourd'hui, où Paul et Barnabas, autant que prophètes, car l'histoire raconte qu'il s'agissait de prophètes, ces personnages continuaient à voyager dans différents lieux, visitant divers endroits et prêchant l'Évangile. Comme il est écrit dans le verset 1 du chapitre 14 de Actes, il est écrit « À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue, c'est-à-dire Paul et Barnabas les prophètes. Ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Nous avons déjà dit qu'ils prêchaient là-bas car ils n'avaient pas d'autre endroit où réaliser le discours, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. » Donc, Paul et Barnabas ont parlé et ont prêché l'évangile du Seigneur. Ils ont prêché les bonnes nouvelles du salut. Et qu'il y avait une grande foule de Juifs et de Grecs là-bas présents, et ces personnes ont cru. Mais avant de continuer ici dans cette lecture,
nous allons nous rappeler, par rapport à l'Évangile, pourquoi ils étaient là-bas, en train d'exposer leur vie, prêchant cet Évangile si merveilleux. Ils étaient fermes. Pourquoi? Ils avaient commencé à réaliser ce parcours, cette mission, ce chemin, de commencer et à rendre témoignage de la parole du Seigneur, de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi faisait-il cela avec tant de conviction? Pourquoi faisait-il cela? Peut-être parce qu'il s'était rendu compte dès le commencement que l'appui de Dieu était avec eux. Mais pour nous et les personnes récentes, nous allons donc lire, je sais que les frères et sœurs qui mènent beaucoup de temps dans l'Église, vous l'avez déjà lu beaucoup de fois et vous savez qu'il s'agit de l'Évangile, vous le connaissez. Cependant, les personnes récentes et les personnes nouvelles qui n'ont pas encore lu, il est bon de vous rappeler cela et nous allons donc chercher ici dans Matthieu 4, 17 pour que nous puissions nous rappeler et nous puissions voir qu'il s'agissait d'un ordre du Seigneur Jésus-Christ, qu'il fallait partir et voyager dans différents lieux, aller dans plusieurs endroits, régions, villes, pour prêcher l'Évangile du Seigneur. Et quelle était la promesse? Qu'est-ce qu'il avait parlé? Qu'est-ce qu'il allait soutenir ou bénir toutes les personnes qui ont réalisé ce travail? Donc ici, dans Matthieu, chapitre 4, nous allons donc lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 22, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé avec son ministère, son travail d'évangéliser. Puis il est écrit dans le verset 17, il est écrit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, il était en train d'éclairer que l'Évangile, les bonnes nouvelles, ou la nouvelle méthode de salut, s'appelait aussi le royaume des cieux. Et le royaume, car Dieu, dans l'ancien temps, avait offert, à travers de ses prophètes, qu'il allait envoyer un roi, et ce roi, son règne allait être parfait, son gouvernement allait être parfait, où les personnes allaient être heureuses, où tous recevront la paix et beaucoup d'abondance spirituelle et matérielle. Donc, tous ces personnages, le peuple de l'ancien temps, attendaient ce roi parfait. Ils voulaient que puisse s'accomplir cette promesse et que puisse arriver vivement ce roi parfait pour ensuite pouvoir en profiter et jouir de beaucoup de choses sur terre. Et c'est pourquoi, dans l'Évangile du Seigneur, on l'appelle aussi le royaume des cieux, car lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu, il a dit « Mon royaume n'appartient pas à ce monde, il n'est pas physique, il n'est pas matériel, il est spirituel. » Et voici en quoi le peuple n'a pas cru, tous ces personnes qui écoutaient n'ont pas voulu croire ni accepter, car ils voulaient que ce roi puisse être réellement vivre dans un trône en train de gouverner physiquement et gérer toute la nation. C'est pourquoi le Seigneur dit « Le royaume des cieux s'approche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, il disait que cela faisait partie de l'Évangile, qu'ils allaient prêcher l'Évangile, qu'ils allaient prêcher le royaume des cieux. Et c'est pourquoi il leur dit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père qui réparait leurs filets. Il les rappela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ils ont donc suivi les instructions que le Seigneur Jésus leur ordonna une fois que le Seigneur devait partir de la terre, partir de ce monde. Nous allons donc maintenant aller à Marc 13, 1. Ici dans Marc 13, 1. Où nous continuons à lire
par rapport aux ordres que le Seigneur Jésus-Christ a donnés par rapport à prêcher l'Évangile, et aussi sur l'appui qu'il allait donner à toutes ces personnes qu'il allait envoyer. Donc Marc 13 du verset 1 au 10, nous allons lire et la parole dit ainsi. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» faisant référence à la ville de Jérusalem. Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Le Seigneur disait qu'allait arriver le jour où tout serait détruit. Tout aurait une fin. Cependant, la parole du Seigneur allait continuer à vivre pour toujours. Son évangile, son règne allait permanêtre pour toujours. Et toutes les choses matérielles qu'ils appréciaient, tout cela allait avoir une fin, car des guerres allaient arriver plus en avant et allaient dévaster et tout détruire. Cependant, ils n'avaient pas compris toutes ces choses que le Seigneur leur parlait, leur expliquait. Dans le verset 3, il est écrit « Il s'assit, le Seigneur Jésus, sur la montagne des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir, que tout sera détruit, qu'il n'existerait plus aucune pierre. Dis-nous, Seigneur, quand cela va s'accomplir. Envoie-nous un signe. Quel signe allons-nous savoir que cela va arriver? » Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi, je suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. » Et bien évidemment, tout cela s'est accompli, tout cela continue à s'accomplir, car ensuite beaucoup de personnages sont apparus en disant qu'ils étaient le prophète ou l'envoyé de Dieu, ou qu'il s'agissait d'un personnage que Dieu envoyait pour prêcher un évangile différent, une autre religion différente, et cela s'est déjà produit. Donc le Seigneur était là en train de prévenir les apôtres, disant ce qui allait se produire, ce qui allait arriver, mais qu'ils devaient être fermes, croire en le Seigneur, lui obéir et faire sa volonté. Comme il leur ordonnait qu'il fallait partir, voyager et qu'il fallait prêcher l'Évangile, ce royaume des cieux, ces bonnes nouvelles de salut. Et le Seigneur continue à leur expliquer et il leur dit « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre dans le verset 7, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement de douleur. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage à toutes ces personnes. Tout cela a commencé à s'accomplir au moment où le Seigneur monte dans le ciel, qu'une nuée le reçoit et que les apôtres se sont réunis dans un certain lieu pour prier afin qu'ils puissent être remplis du Saint-Esprit de faculté, et de cette façon ils ont commencé à prêcher l'Évangile. L'Évangile qui signifie les bonnes nouvelles. L'Évangile qui signifie la nouvelle méthode de salut. Le royaume des cieux s'était approché, mais c'était un royaume spirituel. Et ici, dans le verset 10, il est écrit « Il faut, premièrement, que la bonne nouvelle ou l'Évangile soit prêché à toutes les nations. » Ici, le Seigneur a changé cette méthode, car dans l'ancien temps, il s'agissait d'une seule nation, un seul pays que Dieu avait choisi, qu'il avait élu et les avait préparés, leur avait envoyé des lois. Mais ces personnages, comme n'ont pas accompli les lois, alors le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient, il dit l'Évangile,
sera pour tout le monde, pour toutes les personnes qui veulent affermir leur cœur, qui veulent obéir, aimer et chercher Dieu, prier et déposer sa confiance en Dieu et le chercher avec tout leur cœur. Ça, c'est l'Évangile. Et ce seront les serviteurs que Dieu veut. Ce sont des personnes qui appartiennent à différents pays, car Dieu n'allait pas faire acception de personne. Au contraire, il allait donner l'opportunité à toutes les personnes. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout son amour. Et c'est pourquoi le Seigneur disait, il est nécessaire que l'Évangile soit prêché à toutes les nations, sans bien faire aucune différence sociale, peu importe la couleur, la langue, mais avoir juste un cœur qui réellement s'affermit pour Dieu et qui se dispose à croire en Dieu et avoir une totale confiance en lui. Et ici dans Marc 16, lorsque le Seigneur donnait ses instructions, les dernières instructions à ses apôtres, dans le verset 14, il dit « Enfin, il apparut le Seigneur Jésus aux 11 disciples, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ce qu'ils avaient vu ressusciter. » Lorsque le Seigneur Jésus a ressuscité, certaines personnes ont vu ce sépulcre ouvert et ont parlé avec le Seigneur. Le Seigneur s'est présenté à beaucoup de personnes. Ils ont raconté tout cela aux apôtres, et les apôtres n'avaient pas cru. Et le Seigneur ici leur reproche cela. C'est pourquoi il dit, le Seigneur leur envoie des ordres, leur donne des ordres, et les remplit de facultés, et envoie cette puissance, cette autorité, et leur fait la promesse que ces apôtres, en allant prêcher l'Évangile, allaient être accompagnés de son autorisation, de son soutien, et qu'ils allaient avoir beaucoup de triomphes dans tout leur parcours, dans tout leur discernement, dans tout leur discours. Et c'est pourquoi ici, dans le verset 15, il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. L'Évangile est le royaume des cieux. Le règne des cieux s'est approché, il s'approche. Repentez-vous, disait le Seigneur. » Il disait « Prêchez cet évangile à toute créature. » Et en quoi consistait cet évangile? Dire aux personnes que notre Dieu avait envoyé son Fils au monde en tant qu'être humain. Il avait pris cette chair de l'être humain, il était devenu homme pour marcher avec eux, et qu'il avait envoyé son Fils, et qu'il fallait l'écouter, car il allait prêcher, il allait enseigner le véritable chemin qui mènerait à la vie éternelle. Et de cette façon, le Seigneur l'a fait lorsqu'il prêchait sur terre. Mais c'était le moment de partir. Sa mission était terminée. Il devait donc recommander ses apôtres pour qu'ils puissent continuer à réaliser ce travail. Et le Seigneur a fait beaucoup de miracles, de prodiges, durant tout le temps qu'il a prêché sur terre, pour convaincre les personnes non croyantes. Et il a dit aux apôtres, « Je vais aussi vous envoyer cette puissance, je vais vous revêtir du pouvoir du Très-Haut pour que vous puissiez faire toutes les choses que j'ai faites. » Et il leur disait, « Des choses encore plus grandes, vous serez en train de réaliser de ce que j'ai déjà fait, vous ferez des choses plus grandes, plus supérieures. » Car Dieu allait les soutenir, car le Saint-Esprit allait être là-bas, les orientant, et ils allaient continuer de l'avant avec cette prédication du royaume des cieux, avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, le seul chemin, la seule véritable religion pour arriver à la vie éternelle, pour connaître et avoir et être face à Dieu et connaître ce salut merveilleux qu'il a préparé pour
toutes les personnes qui veulent le suivre, qui veulent lui croire, qui le cherchent et veulent affermir leur cœur. Donc ici, il leur disait, partez par tout le monde et prêchez à toute créature, à tous les êtres humains. Et la personne qui croira et sera baptisée, car ce baptême l'a établi Jean-Baptiste. Et c'est pour cela que lui aussi, on l'a persécuté, on le traitait de menteur, car il disait qu'il inventait une nouvelle religion. Mais il a fait la volonté de Dieu. Et ici, le Seigneur mettait en évidence celui qui croira en cet évangile, celui qui croira que l'évangile est que Dieu a envoyé son Fils en tant qu'être humain et qu'il allait verser son sang pour le salut et pardonner les péchés, celui qui croira en lui, en tout ce qu'il serait en train d'enseigner, de parler, de prêcher, alors il sera sauvé. Et cette personne ensuite devra être baptisée pour être sauvée. Mais celui qui ne croira pas, alors sera condamné. Ici, il parle très clairement du seul chemin, la seule voie que Dieu a tracée, qu'il a montrée dans son évangile, une fois que le Seigneur est parti, qu'il a montré pour la vie éternelle, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Le véritable évangile, car le véritable évangile dit « Et ces miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, je vais leur laisser ainsi des miracles, qu'en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. » Et je me demande, aujourd'hui, combien de personnes parlent en langue? Je ne parle pas de cette Église ministérielle de Jésus-Christ internationale. Parlons de d'autres chrétiens qui disent lire la Bible et disent être chrétiens car ils croient en Jésus-Christ et qui disent qu'ils sont des églises. Combien parlent en langue? Combien prient et chassent les démons? Combien prient et les personnes sont délivrées de sorcellerie, d'envoûtement, de mauvais esprits? Là est la question. Et si vous regardez bien et vous allez dans tous ces lieux, vous allez voir que personne ne réalise ce travail. Et le Seigneur disait que c'était les miracles, les signes qu'il allait laisser à ses vrais serviteurs, à tous ses fidèles qui suivaient cet évangile de manière complète. Dans le verset 18, il dit « Les autres miracles, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Nous avons bien sûr, oui, entendu qu'il existe beaucoup de lieux où le diable imite l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de lieux, des endroits où certaines personnes, des sorciers ou des personnes spiritistes qui réalisent toutes ces choses, car le diable a toujours voulu imiter le travail du Seigneur. Cependant, certaines personnes ont dit « Moi, je suis allé voir ce sorcier, ce magicien, j'avais une maladie, et le sorcier, disons qu'il m'a réalisé certaines thérapies, et j'ai guéri de cette maladie. » Ainsi peut parler la personne. Bon, la personne a été guérie, oui, parce que la personne a-t-elle vraiment un changement de vie? Jamais un sorcier ou toutes ces personnes qui réalisent le spiritisme, les médiums, les sorciers, les voyants, qui disent avoir un certain pouvoir, car certains disent « moi j'impose les mains sur les personnes et les personnes tombent à terre ». Mais vraiment, ces personnes qui font toutes ces choses ne le font pas avec le soutien de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Il s'agit d'esprits trompeurs qui se trouvent là en train de réaliser le travail que Dieu a ordonné à faire à ses vrais fidèles, imitant le travail de Dieu pour troubler la vie spirituelle de la personne ou la connaissance du Seigneur, du véritable évangile. Alors les personnes sont confondues. Mais il existe un grand miracle à part de cela. L'autre miracle que nous avons le signe pour savoir si nous marchons dans le chemin de la vérité ou pas, l'autre signe est le changement de vie. Et la crainte
qu'un homme ou une femme commence à avoir devant Dieu. Car non seulement Dieu fait un miracle à une personne, ou il donne une guérison, ou ôte un cancer, ou une maladie incurable, non seulement Dieu donne la solution aux problèmes matériels de la vie, mais Dieu commence aussi à donner la paix, la joie, à donner le bonheur, la prospérité, l'abondance à la personne, change la personne et enseigne à la personne de ne plus vivre dans le péché, de s'éloigner du péché. Et Dieu commence à délivrer cette personne afin que cette personne renonce au péché. Et une fois que la personne avait péché, elle sait qu'elle n'a plus cette envie ou ce désir de réaliser cette mauvaise vie qu'elle vivait avant dans le passé, car elle a écouté la voix de Dieu, car elle a entendu parler de Dieu, Dieu l'a guérie, et Dieu aussi a touché le cœur de cette personne. Il lui a ôté toutes ses tendances au péché, et la personne commence à craindre Dieu et à vivre une vie sainte, droite, à réaliser le bien devant les autres, à être honnête, loyale, juste, droite. Cette personne commence à donner tous ses fruits. Alors, c'est le signe que nous aussi nous voyons pour savoir si nous marchons dans le véritable chemin ou pas, avec le changement de vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait à Nicodème, lorsqu'il lui a dit « Que vais-je faire ou que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Il lui a répondu « Tu dois naître à nouveau. Pour obtenir la vie éternelle, tu dois naître à nouveau. » Il disait « Cela est impossible d'entrer dans le sein de ma mère. » Et le Seigneur lui a dit « Non. Il n'est pas nécessaire. Il faut naître d'esprit, d'eau et d'esprit, de Dieu, de la parole de Dieu. Lorsque Dieu vient à la vie d'une femme ou d'un homme, lorsqu'il vient dans votre cœur, alors cette personne commence à changer. Son cœur est régénéré, transformé. Elle abandonne le péché, cette ancienne vie, toutes ces choses que cette personne faisait auparavant, mauvaises, toutes les choses mauvaises, elle y renonce, car Dieu change la personne, Dieu régénère la personne. C'est cette nouvelle naissance qu'il parlait à Nicodème lorsqu'il disait « Tu dois naître à nouveau », car c'est Dieu qui va réussir à faire toutes ces choses avec l'être humain. Alors même si tous ces mauvais esprits et le diable veut imiter le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, ne fera jamais un changement de vie. Quand le diable va dire à une personne « renonce au péché », au contraire, il dira « continue ainsi, tu vas très bien ». Au contraire, il va même continuer à l'exciter à faire toujours plus de choses mauvaises. Alors, le vrai chemin, la manière correcte pour faire cette différence de l'évangile, du véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le changement de vie. Et que Dieu se manifeste en train de réaliser des prodiges, des miracles, des guérisons. Mais aussi le Seigneur change nos cœurs. Et là, nous vivons une vie sainte devant lui, en train de réaliser le bien dans l'humanité. Gloire au Seigneur. Vous voyez, c'est quelque chose que le diable ne pourra jamais imiter. Alors là, nous pouvons faire la différence et nous connaissons l'œuvre du diable ou l'œuvre de Dieu. Donc, continuons maintenant avec la lecture de tous ces prophètes qui ont commencé ce voyage, cette mission pour prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuons de nouveau, revenons ici dans Actes 14. Puis il est écrit: donc Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. De telle façon ils ont parlé qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs ont cru. Même les Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. Ils prêchèrent le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit: « Allez dans le monde entier, prêchez à toute créature. » Et comme nous le voyons ici, nous voyons comment il prêchait aussi aux païens, aux non-juifs, et tous étaient en train de se convertir au Seigneur. Continuons.
qui rendaient témoignage à la parole de sa grâce et permettaient qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. Pauvres apôtres que nous venons de lire lorsque le Seigneur Jésus leur disait « Vous allez être persécutés, on va vous persécuter, on va vouloir vous ôter la vie, mais persévérez, continuez de l'avant car vous avez mon soutien. Gloire au Seigneur. » Verset 6. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, lorsqu'ils ont su qu'on allait les lapider, ils ont fui et se sont réfugiés dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Et là-bas, ils annoncèrent la bonne nouvelle, le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable évangile qui allait avec le soutien de Dieu, la puissance de Dieu. Verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Donc les personnes, ayant vu ce que Paul avait fait, ils élevèrent la voix et on dit en langue lycaonienne « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Donc, tous ces païens qui ont vu le miracle de l'apôtre, prophète aussi, ce qu'il avait fait, alors, cette foule ont dit « Les dieux sont venus. » Pourquoi? Parce qu'ils étaient idolâtres. Ils avaient leurs idoles, leurs propres dieux, leurs statues, leurs peintures, leurs images, leurs figures, leurs tableaux. Et lorsqu'ils ont vu les apôtres en train de réaliser le miracle, ils ont dit « Dieu est venu en tant que personne, ils sont là avec nous. » Puis il dit dans le verset 12 « Ils appelaient Barnabas Jupiter. » Pauvre Barnabas. On lui disait Jupiter et Apollo Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, comme ils étaient remplis de dieux et d'idoles, donc il disait que l'idole de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Donc il disait, les dieux que nous sommes en train de vénérer apparaissent en tant que chair et os, en tant qu'être humain. Nous allons donc les honorer, nous allons les vénérer et nous allons réaliser des sacrifices pour eux. Verset 14. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, à ces idoles. Il s'agit de vanité. Ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu d'esprit et en vérité, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Voici ce que les apôtres expliquaient à toutes ces personnes. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie, à peine purent-ils dire ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice, Paul leur donna une explication. Ils n'ont pas réussi que les personnes puissent aller sur eux pour leur rendre hommage et réaliser des sacrifices. C'est pourquoi il est écrit « À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent
hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ici, nous voyons de quelle façon Dieu a gardé et a protégé ce jour l'apôtre Paul. Il l'a protégé car une fois avoir été lapidé, les personnes l'ont cru mort et l'ont abandonné là-bas dans cet endroit. Mais les disciples, l'ayant entouré, ils ont prié, ils ont commencé à prier et à demander à Dieu de le garder. Donc l'Écriture dit qu'il est entré dans la ville et lorsqu'ils étaient là en train de prier Dieu pour que Dieu garde Paul, le lendemain, Paul partit pour Derbe avec Barnabas. Et après, quand ils eurent évangélisé à cette ville, là-bas, à Derbe, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. De cette façon, les apôtres ont pu profiter de la puissance de Dieu, de la manifestation de Dieu, de sa parole, car ils prêchaient cet évangile, et Dieu les soutenait et les gardait de la mort, car Dieu avait déjà planifié le jour de leur mort avec la volonté de Dieu et non avec la volonté des êtres humains. Donc, si les hommes voulaient leur ôter la vie, ils ne pouvaient pas, car Dieu les avait toujours protégés. Et dans le verset 22, il dit « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Car pour eux, prêcher et enseigner aux personnes la vérité de Dieu, mais aussi les dangers que les personnes pouvaient vivre, des situations très difficiles à cause du royaume des cieux, à cause de la parole du Seigneur, alors ces personnes aussi leur éclairaient et leur enseignaient à tous ces gens qu'ils devaient supporter et affronter dans les jours suivants toutes ces choses pour suivre ce chemin, cet évangile. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait là-bas dans Marc 16, lorsqu'il avait dit « Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et de telle façon, le Seigneur leur disait « Prêchez. » Le Seigneur ne leur a pas dit « Oui, vous allez être persécutés. » Et lorsqu'on va vous persécuter dans cette ville, gardez-vous, fuyez, cachez-vous, fuyez du danger. Cependant, le Seigneur a toujours été avec ses fils, avec ses serviteurs. Comme aujourd'hui, Dieu se trouve aussi avec ses fils, avec ses serviteurs, avec toutes ces personnes qui l'aiment, avec tous ces gens qui le suivent avec tout leur cœur, avec toutes ces personnes qui sont fermes. Car réellement, le Seigneur Jésus a dit « Celui qui vivra jusqu'à son dernier jour, celui-ci obtiendra le salut de Dieu. » Et la fin, c'est le dernier jour de chaque personne, la fin de votre vie, le dernier jour de votre vie, être fidèle à Dieu jusqu'à ce jour et le suivre, rester ferme. Aujourd'hui, peut-être nous n'avons pas cette même persécution comme les apôtres qui ont vécu dans l'ancien temps lorsqu'ils ont commencé l'Évangile, lorsqu'a commencé l'Église du Seigneur. Aujourd'hui, il existe un autre genre de problèmes ou de difficultés, de tribulations, de jours mauvais. Aujourd'hui, le diable nous persécute d'une autre façon. Mais comme eux, nous devons nous revêtir de force, de volonté, de courage, de foi, de fermeté, de conviction, afin que Dieu soit toujours avec nous, qu'il nous aide à tout instant. Et nous devons aussi affronter beaucoup de choses aujourd'hui. Mais comme nous marchons dans la voie du Seigneur, de son véritable évangile,
il va nous aider et il nous enverra des paroles pour que nous aussi, nous puissions ainsi parler et affronter et être au milieu des personnes dans le monde pour parler et enseigner du véritable évangile du Seigneur. Et ayant son soutien, son appui, les apôtres ont eu l'appui du Seigneur, car ils ont dit, nous aussi aujourd'hui nous avons ce soutien, car il nous a promis, et nous avons vu sa main toute puissante, nous avons vu sa puissance, son pouvoir, et ceci de différentes façons. Nous avons pu voir de quelle façon Dieu a écouté nos prières, de quelle façon il nous enseigne le sentier et de comment vivre une vie sainte, une vie droite. Aujourd'hui, Dieu est le même. Dieu est exactement le même. Ce Dieu qui avant était avec ses serviteurs, les apôtres, les premiers disciples, les premiers prophètes. Aujourd'hui, le Seigneur est avec ses fils, avec ceux qu'il aime. C'est pour cela que nous n'allons pas démotiver notre cœur. Car les épreuves sont différentes, certes, mais avec la prière et avec l'aide de Dieu, nous allons continuer à aller de l'avant, nous allons passer toutes ces épreuves. Et ici, il est écrit qu'une fois étant dans cette ville, en train de prêcher, lorsqu'ils étaient là-bas, beaucoup de personnes ont cru. Et dans le verset 23, il est écrit « Ils firent nommer des anciens dans chaque église. » Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils ont donc laissé leur mission, leur travail, ils ont réalisé tout cela, mais ils installèrent aussi les groupes dans chaque lieu, les églises, et les anciens devaient être là-bas pour présider chaque église. Tous aidés et accompagnés par le soutien de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit toujours les accompagner, comme lui aussi aujourd'hui, il se trouve avec nous en train de se manifester. Grâce à cette promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite, qu'il allait partir, mais qu'il allait envoyer le Saint-Esprit pour nous orienter, pour nous enseigner, pour nous aider et dire ce que nous devons faire et comment nous devons faire les choses. Alors, avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas juste de mots ou de théories, mais cela doit être réel, que nous puissions sentir que l'Esprit de Dieu agit en nous, dans nos cœurs. C'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est un signe, c'est un miracle aussi, que nous devons être confiants grâce à ces signes merveilleux, à ces prodiges pour défendre la parole de Dieu, et que lorsque viendra l'ennemi, avec d'autres théories, avec d'autres croyances, avec d'autres inventions, en train d'utiliser même la Bible, en disant que ces personnes ont aussi le Saint-Esprit, mais que nous ne le voyons nulle part. Mais juste, il existe des ignorances, des erreurs, des mensonges, des chemins détournés, erronés. Mais nous, avec ces miracles merveilleux que Dieu nous a donnés, il s'agit de notre défense, c'est en quoi nous nous appuyons et nous sommes certains que nous sommes en train de marcher dans le chemin le plus correct. Car le Seigneur est là en train de faire des rappels à l'ordre et en train de nous diriger, de nous orienter toujours vers le bien. Car le Seigneur veut toujours que nous fassions le bien et la justice. Et le bien provient de Dieu, et non des forces de l'ennemi, du menteur. Mais c'est faire le bien et vivre correctement, être juste. Ça, c'est le miracle, le signe que nous sommes toujours ici en train de méditer et de nous appuyer pour que ne vienne pas cette personne qui va nous tromper et nous faire sortir du véritable chemin. Nous devons donc nous garder et zéler la parole du Seigneur, du chemin de Dieu. Avoir cette sincérité de cœur, cela nous aidera beaucoup, car lorsque l'être humain est sincère, Dieu bénit la sincérité. Dieu
vous aide, il vous guide, il vous oriente et vous établit dans le lieu où vous devez être. Nous rendons donc grâce à notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde et pour avoir ce merveilleux privilège que Dieu, au milieu de tant de millions de personnes qui existent dans le monde, Dieu nous ait regardés, nous ait choisis et qu'il nous ait apportés, qu'il fasse que nous nous rassemblons dans son lieu, dans son être, dans son sein, sous le mandat de son Saint-Esprit. Gloire à notre Dieu. Et ici, dans le verset 24, il est écrit: traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. On voyait qu'ils étaient en train de naviguer, c'était leur média de transport. Et après leur arrivée, ils convainquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. À tous ces païens, gloire au Seigneur! Les païens étaient enfin en train de se convertir à Dieu et commencèrent les églises païennes comme la promesse que le Seigneur avait faite à travers Ésaïe le prophète par Jérémie, que Dieu allait voir aussi d'autres troupeaux, d'autres peuples qui n'étaient pas ce peuple exclusif. Il s'agissait des païens. Grâce à la miséricorde de Dieu, ils dirent qu'ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Quelle visite si longue qu'ils réalisaient anciennement! Mais il fallait qu'ils agissent ainsi, que les visites soient réalisées de cette façon, car le transport était compliqué et aussi de traverser d'un lieu à un autre. Non, comme aujourd'hui, il existe les avions, donc ça va très très vite. Mais anciennement, c'était très difficile. Aujourd'hui, on peut voyager d'un lieu à un autre, on peut rester 3 jours et on a pu rendre visite aux personnes, aux frères et sœurs. Mais anciennement, les gens profitèrent de la présence des apôtres car ils restèrent là-bas 1 mois ou plus. Mais de toute façon, ici, aujourd'hui, l'Église continue de l'avant. L'Église du Seigneur se trouve dans plus de 70 pays. Il existe des églises, des assemblées, et c'est merveilleux de voir des personnes d'Afrique, des personnes de l'Asie, de la Chine, du Japon, de les voir là-bas, en train de vénérer le Seigneur, en train de le glorifier, en train de célébrer le nom de Dieu, en chantant à Dieu. Avec toute cette ferveur, on voit dans leur cœur ce grand souhait d'aimer et de chérir notre Dieu. C'est merveilleux. Car c'est la parole du Seigneur ici, ce que le Seigneur a dit. Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile. Aujourd'hui, nous disons au Seigneur, Seigneur, nous voici. Il y a beaucoup de personnes. Il nomme beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, de docteurs. Envoie-les, Seigneur. Envoie toutes ces personnes pour prêcher ta parole. Voici ce que nous disons au Seigneur. Et aussi pour les personnes qui viennent pour la première fois, ou même les personnes récentes. Je vous fais une invitation. Je vous invite à venir vous rassembler à l'église. Allez à l'église, demandez la prophétie, car Dieu a des messages pour vous. Dieu a des paroles de consolation, d'orientation. Alors, allez vous réunir et ne vous limitez pas à juste regarder la vidéo en étant tout simplement chez vous. Allez à l'église, recevez la bénédiction du Seigneur. C'est ce qu'il y a de plus important. Voici mon invitation pour vous tous. Nous allons donc prier. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons prier notre Dieu et demander au Seigneur qu'il se manifeste avec des miracles, avec des prodiges, comme toujours il l'a fait, comme le Seigneur le fait toujours. Le Seigneur se manifeste et que le Seigneur continue à tous nous appuyer. Nous allons donc prier. Père céleste, nous te remercions, mon Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta vérité, pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci, Seigneur, pour l'appui que tu nous donnes. Merci pour toutes les choses que tu nous as promis durant toutes ces années. Tu nous as fait des promesses merveilleuses et ces promesses, nous les voyons accomplies aujourd'hui, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout cela, car tout cela nous indique et nous montre que nous sommes dans le chemin correct,
car notre cœur t'aime, notre âme te loue, mon Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Nous voulons te plaire en absolument tout, te chercher avec tout notre cœur. Et dire à tous les pays, à toutes ces langues, que tu existes, confesser ton pouvoir et leur dire que tu vis, que tu règnes. Béni soit notre Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons, Seigneur, de tendre ta main toute-puissante sur chaque personne qui se trouve malade, qui ont des maladies physiques dans leur corps. Seigneur, guéris-les, purifie-les, délivre-les. Aussi toutes ces personnes qui sont remplies de maladies psychiques, des maladies du cerveau ou des sorcelleries, qui vivent les envoûtements, des malédictions. Libère, Seigneur, délie, ôte toutes les chaînes, purifie chaque personne, donne-leur la paix, la joie, l'allégresse, donne-leur cette manière de pouvoir réfléchir correctement. Merci, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange, mon Seigneur, car tu es grand, tu es juste et ta miséricorde est pour toujours. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Soy feliz, Cristo me salvó. Feliz, Él me libertó. Soy feliz, Él me bautizó, dando gloria, aleluya. Él me libertó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me bautizó. Soy feliz, Él me bautizó. Gloria a tu nombre para siempre, Señor, aleluya. Él me libertó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Él me libertó. Soy feliz, Él me bautizó. Canto gloria, aleluya. Él me libertó. Gloire au Seigneur, que la louange soit pour notre Dieu. Et nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup. Merci mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse. Et de gros bisous à tous les enfants. Et pour chacun d'entre vous, je vous aime avec tout mon cœur. Merci.